Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens nous conduire, viens nous parler, viens nous instruire, Seigneur. Parce que tu es censé nous révéler les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Censé nous révéler les profondeurs de Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu descend. Aspirant à recevoir quelque chose de ta part. Esprit de Dieu descend. Poussé par la foi, animé du désir de te voir. Esprit de Dieu descend. Présentons à la source afin d'étancher notre soif. Esprit de Dieu descend. Marque-nous de ton sang, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nos cœurs n'attendront pas demain. C'est maintenant qu'on a besoin de toi, Saint-Esprit. Déchirer les cieux. Les villes dans ma vie. Et oui, Esprit de Saint. Pour la gloire du Père doit être révélée par les Fils au moyen de l'Esprit. Il est temps que sa puissance s'attache à sa présence. Mettre fin à la stance qu'on a fait. La création est produite depuis l'instant que tu descends. Esprit descend. S'il te plaît, descends. Jusqu'à demain, c'est maintenant. C'est ma génération. Une référence à la gloire de ton nom. Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce soir. Nous avons besoin de toi, l'esprit de révélation, l'esprit de force, le paraclet, l'enseignant par excellence. Nous t'invoquons encore ce soir. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens, Seigneur, viens nous enseigner ta parole, Père de gloire. Merci, Père de gloire, pour ta présence. Merci pour cette atmosphère de paix, cette atmosphère de joie, cette atmosphère de la présence de Dieu que tu apportes. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci de bénir une personne qui nous suit maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, de révéler ta parole, Seigneur mon Père, de faire du bien, mon Dieu, mon roi, à une femme, à un monsieur qui nous écoute pendant ces temps. Père, que toute la gloire te revienne pour ces précieux moments de partage de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus. Je m'appelle Sonia Edeline Sente. Bien-aimés, je viens encore ce soir dans vos maisons pour qu'on partage la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'est pas, je ne suis pas venue, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons cette opportunité de partager donc la parole de Dieu. Et bien aimé, notre parole ce soir, nous avons notre thème de base que nous avons, le thème de notre passage, de notre message, nous le tirons, bien aimé, de le livre de Psaume 37. Dans le psaume 37, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, je sais que beaucoup de gens connaissent ce passage et beaucoup de gens aiment le réciter, beaucoup de gens aiment prononcer cette parole. Mais bien aimé, il ne suffit pas seulement de prononcer, mais il faut plutôt mettre cette parole en pratique afin de voir les effets et les résultats. Alléluia. Notre thème de ce soir, bien aimé, nous allons intituler, bien aimé, faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Une bonne parole que nous aimons beaucoup, bien-aimés. Nous allons donc lire dans le livre de Psaume 37, à partir du verset 4. Il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Bien-aimé, nous aimons beaucoup la deuxième partie du verset 4 qui dit « Il te donnera ce que ton cœur désire ». Alors bien-aimé, nous aimons, nous désirons des choses et nous désirons et nous attendons des choses de la part de Dieu. Nous prions, nous intercédons, nous invoquons l'Éternel pour son secours, son assistance, son intervention. Bien-aimé, nous désirons, nous aimons beaucoup la partie B du verset 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nous oublions, bien-aimé, qu'il y a un principe. Bien-aimé, il y a une base. Afin que Dieu nous donne ce que notre cœur désire, nous devons commencer par faire de l'Éternel nos délices. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, excusez-moi, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais bien aimé, il y a une condition, alléluia, comme je disais au début, il y a une condition pour que l'Éternel nous donne ce que nos cœurs désirent, ce que nous aimons, alléluia, ce que nous attendons de lui. C'est à nous de commencer par faire de lui nos délices, faire de l'Éternel tes délices. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi faire les délices à l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que faire des délices à l'Éternel, bien-aimé? Bien-aimé, faire de l'Éternel ses délices, cela veut tout simplement dire désirer ardemment, alléluia, désirer ardemment la présence de Dieu, désirer, bien-aimé, jouir de la présence de Dieu. C'est ça, faire, bien-aimé, faire, on peut dire beaucoup de choses, bien-aimés, dont faire de l'Éternel tes délices. Jouir, bien-aimé, de la présence de Dieu, c'est faire de l'Éternel tes délices. Désirer la présence de Dieu, c'est faire de l'Éternel tes délices. Aimer la parole de Dieu, c'est faire de l'Éternel tes délices. Aimer la prière, c'est faire de l'Éternel tes délices. Aimer la maison de Dieu, c'est faire de l'Éternel tes délices. Aimer l'œuvre de Dieu, c'est ça, faire de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce que ces délices-là, qu'est-ce que c'est que faire? Qu'est-ce que c'est que faire de l'Éternel tes délices? Ça veut dire quoi, faire de l'Éternel tes délices? Aimer sa parole de vérité, aimer la justice de Dieu, aimer la sainteté de Dieu, aimer la crainte de l'Éternel. C'est ça, faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Nous allons bien aimer encore, sans plus tarder, lire la parole de Dieu, parce que bien aimé, nous parlons sous base de la parole de Dieu. Nous n'avons pas une autre unité de mesure que la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire donc Job 22. Cherchons dans la Bible, Job 22, au verset 26 à 27. Là, il est écrit, « Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. » Alléluia, ça revient encore. « Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. » Alléluia, bien-aimé. C'est pratiquement la même parole. Alléluia. Il dit que alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu feras du Tout-Puissant. Tu feras de l'Éternel Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur. Tu feras du Créateur des cieux, de la terre, du Créateur de tout l'univers. Tu feras de lui tes délices. Tu devras donc faire de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, tes délices. Tu lèveras vers Dieu ta face. Alléluia. Tu lèveras vers Dieu ton cœur. Tu lèveras vers Dieu ton être, tout ton être. Alléluia. Tu le prieras. Alléluia. C'est après avoir fait du Tout-Puissant, du Créateur tes délices, après avoir élevé ta face vers l'Éternel, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu le prieras, et lorsque tu l'auras prié, la Bible nous dit, il t'exaucera. Alléluia. J'aime la parole de Dieu, mes bien-aimés, parce que la parole de Dieu, elle est claire. Alléluia. Si nous l'écoutons, si nous suivons la parole de Dieu, mais bien-aimé, le Seigneur, il est derrière sa parole. Oui, bien-aimé, pour l'exécuter. Oui. Il t'exaucera. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Vous savez, vous voyez, bien-aimé, faire de l'Éternel tes délices. Nous allons lire encore, bien-aimé, notre passage
Parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui est notre soubassement, qui est notre fondation. Ésaïe 58. Nous allons lire. Fais d'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ésaïe 58, là, bien aimé, il est écrit au verset 14. Oui, 14. Ésaïe 58, verset 14. Là, il est écrit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alléluia. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes toujours dans le même sens, dans la même pensée. Alléluia. Faire de l'Éternel tes délices. Ici, on dit, tu mettras ton plaisir. Faire de l'Éternel tes délices, c'est mettre son plaisir en l'Éternel. Alléluia. Comme moi, j'ai le plaisir, alléluia, le plaisir de mettre ma confiance en l'Éternel, de faire de l'Éternel mes délices, en le louant, en l'adorant, en le célébrant, en aimant sa parole, en méditant, bien-aimé, en restant dans sa présence, en le désirant, alléluia. C'est bien-aimé, c'est ça, mettre son plaisir. Bien-aimé, si vous trouvez le plaisir autre part ailleurs, mais je vous dis que, bien-aimé, ici, il est question de faire de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, il y a une bonne condition. Si tu fais de l'Éternel tes délices, bien-aimé, mais nous avons aimé le Seigneur sans intérêt, bien-aimé, nous avons aimé le Seigneur, bien-aimé, je vais vous dire, j'ai connu le Seigneur il y a bientôt peut-être plus de 25 ans, je ne sais pas, mais j'avais 16 ans, bien-aimé, lorsque j'ai connu Jésus-Christ, et jusqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir, alléluia, j'ai toujours le plaisir, bien-aimé, de faire d'Éternel mes délices, bien-aimé, j'ai toujours le plaisir en l'Éternel, mon plaisir se trouve toujours en l'Éternel, mon bonheur se trouve toujours en l'Éternel, bien-aimé, alléluia. Et c'est à ce moment-là que lorsque tu adresseras tes prières, bien-aimé, tu seras exaucé. Bien-aimé, Dieu nous exauce à partir du moment où nous faisons de lui ses délices. Du moment où nous désirons, bien-aimé, sa parole. Bien-aimé, pour que Dieu nous exauce, nous devons désirer, nous devons faire de lui nos délices, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, nous devons nous conformer à sa volonté. Oui, faire de l'Éternel ses délices, c'est aussi marcher selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, tu es en train de faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. C'est lorsque tu auras fait de l'Éternel tes délices, c'est à ce moment-là que Dieu il va t'accorder ce que ton cœur désire. Ça veut dire que tu as une part de responsabilité. J'ai toujours dit, tu as une part, tu as une charge, bien-aimé. Tu as une part de responsabilité. Ta part de responsabilité, ta part à toi, c'est de faire de l'Éternel tes délices, de commencer à faire de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, bien-aimé, du Saint-Esprit, un plaisir pour toi, bien-aimé. C'est à ce moment-là que Dieu te donnera. C'est quand commençons à aimer la parole de Dieu, sa volonté. C'est ça, faire de l'Éternel tes délices. À ce moment, lui te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez ce que Jérémie dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 15. Nous allons le lire, bien-aimé. Jérémie 15, au verset 16. Écoutez ce qu'il dit, Jérémie. Waouh! Waouh, la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est merveilleuse. Écoutez bien aimé ça. Il dit, verset 15, chapitre 15, au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie
et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, bien-aimé. Faire de l'éternel ses délices, c'est aussi, bien-aimé, dévorer la parole de l'éternel, alléluia. Recueillir la parole de Dieu et la dévorer, bien-aimé. Vous savez ce que ça veut dire dévorer, alléluia. Il faut aller demander au lion, au lionceau, comment est-ce qu'on dévore quelque chose, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est avec empressement, c'est avec violence, c'est avec attachement. On le fait sérieusement, bien-aimé. J'ai recueilli ta parole et je les ai dévorées. Oh yes. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bien-aimé, cette parole va dans le même sens. Faire de l'éternel tes délices. Oui, tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Oui, bien-aimé, ça va dans le même sens que de faire de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur désire? C'est ma question pour toi ce soir, mon frère, ma soeur qui me suit. Mon bien-aimé, quels sont les désirs de ton cœur? Bien-aimé, quels sont tes désirs? Commence d'abord à faire de l'éternel tes délices. Commence d'abord à faire de l'éternel tes délices. Commence d'abord à dévorer sa parole. Commence d'abord à aimer sa présence. Commence d'abord à chercher sa volonté dans sa parole. Et commence à chercher à vivre conformément à cette volonté. C'est ça, faire de l'éternel ses délices. Bien-aimé, c'est après seulement que l'éternel va te donner ce que ton cœur désire. En réalité, bien-aimé, il y a échange. Alléluia. En réalité, bien-aimé, il y a partage. Il y a quelque chose que toi, tu dois donner et il y a quelque chose que tu dois recevoir au retour. Alléluia. Toi, tu dois donner des délices. Tes délices, tu dois faire tes délices. Oui, c'est ce qui ta part, bien-aimé. C'est à ce moment-là que tu vas recevoir au retour. Bien-aimé, c'est du donnant-donnant. Yes. C'est du donnant-donnant. Faire de l'éternel tes délices et le Seigneur te donnera ce que ton cœur, oui, ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimés, souvent les gens cherchent les désirs, le plaisir autre part ailleurs. Mais je vous dis, goûtez, essayez mon Dieu, goûtez-le. Vous allez voir le plaisir qu'il y a dans le Seigneur. Alléluia, le bonheur qui est caché dans notre Dieu. Fais d'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Peut-être que tu as fait des prières sans connaissance, parce qu'il faut aussi prier avec la connaissance de la parole de Dieu. Peut-être tu as fait des prières, il te demandé des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et peut-être que tu ne vis pas en conformément, conformément à la parole de Dieu qui dit que tu dois faire de l'éternel tes délices. Est-ce que l'éternel est vraiment tes délices? Est-ce que tu recueilles ces paroles et tu les dévores, comme a dit Jérémie? Est-ce que tu as la joie, tu trouves ton bonheur, ta joie dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu? Oui, c'est ça. Fais de l'éternel tes délices. Bien-aimé, un secret, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai dit qu'il y a du donnant, c'est du donnant-donnant. Tu donnes à Dieu ce qu'il cherche, ce qu'il attend de toi. Faire de lui ses délices et lui t'accordera ce que ton cœur désire. Oui, le Seigneur t'attend au tournant. C'est à toi d'agir d'abord. C'est à toi de commencer, de faire de lui ses délices, tes délices, et lui te donnera ce que ton cœur désire. En réalité, Dieu veut te faire du bien. En réalité, Dieu veut te bénir, mais c'est à toi d'abord de faire de lui tes délices. Aime Dieu, il va te faire du bien. Oui, je voulais encore, bien aimé, pour terminer, lire un passage dans le livre de Proverbes. Attendez, je vais lire ce passage, je viens de terminer. Proverbe, je crois que c'est 18. Proverbe 18, avant de finir, bien aimé. Alléluia. Non, c'est Proverbe 8 plutôt, verset 17. Là, il est écrit, bien aimé, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, oh, me trouvent. Oui, j'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que tu fais d'Éternel ta joie? Est-ce que l'Éternel réjouit ton cœur?
Il aime ce qu'il aime. Si tu l'aimes, il va t'aimer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui, si tu aimes le Seigneur, si tu fais de tes délices, oui, bien-aimé, tu vas le trouver. Tu vas le chercher, tu vas le trouver. Dieu n'est pas loin de toi. Il est juste là. Mais commence à le chercher. Commence à faire de lui tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Bye bye.